Aucun consensus n'a été trouvé pour l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies, même si selon la présidente du Conseil de sécurité, 2/3 des membres sont favorables à cette adhésion pleine et entière. En revanche, n'importe quel État membre du Conseil peut soumettre au vote une résolution sur cette adhésion. D'ailleurs, un vote pourrait avoir lieu le 18 avril au sein de l'organe suprême de l'ONU. La Slovénie, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité, a fait savoir qu'elle voterait en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Selon le ministre d'État slovène chargé des affaires de sécurité nationale et internationale, Vojko Volk, la Slovénie lèvera la main aux côtés de la France et de Malte pour soutenir cette décision. L'Espagne, le Premier ministre espagnol, emboîte le pas. L'Irlande aussi emboîte le pas. La France doit le faire. Il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Il faut mettre des décisions, des sanctions économiques et diplomatiques. Nous ne pouvons pas laisser Benjamin Netanyahu faire ce qu'il veut, répondre ce qu'il veut à Joe Biden, répondre ce qu'il veut à Emmanuel Macron, répondre ce qu'il veut à l'ensemble des pays, la communauté internationale. Jusqu'à quand? Doit-on attendre d'avoir une troisième guerre mondiale, comme ça, dans la région, bombarder au Liban, bombarder en Iran, et rester comme ça spectateur? Non, je pense qu'il faut que les résolutions de l'ONU doivent être respectées. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les populations palestiniennes ont droit à une vie saine et respectée. Du côté de l'Union européenne, plusieurs pays, à l'instar de l'Espagne, de la Slovénie, de l'Irlande ou de Malte, avaient clairement fait savoir leur intention de reconnaître un État palestinien souverain. Ce vendredi, la Norvège est venue allonger la liste. La Norvège est prête à prendre une décision sur la reconnaissance d'un État palestinien. Cela doit être décidé selon le moment et le contexte, en étroite coordination avec des pays partageant les mêmes idées. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a évoqué une coordination au niveau européen entre les États membres prêts à reconnaître formellement l'État palestinien souverain. Charles Michel, qui est chargé de forger un consensus entre les 27, a suggéré que d'autres pays extérieurs au bloc, partageant les mêmes idées, pourraient également se joindre à l'initiative. L'appel de Michel en faveur d'une reconnaissance coordonnée de l'État palestinien fait suite à l'approbation conjointe de cette décision par les dirigeants d'Espagne, d'Irlande, de Slovénie et de Malte à la suite d'un sommet des dirigeants de l'UE le mois dernier. La Belgique a elle aussi confirmé sa disposition à soutenir la reconnaissance d'un État palestinien. Cela survient alors que la pression internationale s'accentue également sur les États-Unis, l'Allemagne et la France pour qu'ils suspendent les ventes d'armes utilisées par l'armée sioniste dans le cadre du génocide.